Commencer sa journée avec le psaume 121, c'est comme porter une veste de protection chaude. Il nous rappelle que Dieu est toujours là, veillant sur nous, peu importe la situation. Le jour peut nous gâcher, mais peu importe à quoi tu es confronté aujourd'hui, Dieu te rappelle que ton aide vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Fais une prière puissante en appelant Dieu pour sa protection divine, afin qu'il te bénisse abondamment au nom de Jésus. Regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Chaque matin, quand le monde s'éveille à la lumière fraîche d'un nouveau jour, nous recevons un tout nouveau départ, semblable aux vagues de l'océan qui effacent les empreintes d'hier sur le sable. Il est clair que l'aube ne symbolise pas seulement un nouveau jour, mais incarne aussi la promesse d'un nouvel alignement avec Dieu. Ainsi, au cœur de notre renouveau quotidien, se trouve le psaume 121. Ce psaume spécial et réconfortant nous rappelle que même lorsque le monde semble lourd et que les défis semblent trop grands, notre Dieu est toujours à notre écoute pour s'assurer que nous sommes en sécurité et protégés. C'est comme si Dieu nous disait, « Tu n'es pas seul, je suis ici avec toi ». Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur, mais pourquoi est-il si particulier? Eh bien, c'est parce que ce psaume est une prière puissante pour commencer le voyage de ta journée. Il nous rappelle que peu importe où nous allons ou quels défis nous rencontrons, Dieu est toujours avec nous et veille sur chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut faire face à des rebondissements inattendus, nous rencontrons aussi des inconnus dans nos vies quotidiennes. Explorons ce puissant psaume, verset par verset, pour découvrir la réconfortante assurance que, même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce psaume nous offre une force d'espoir et une lumière directrice, nous rappelant la présence et les soins inébranlables de Dieu. Au verset 1, l'Écriture dit « Je lèverai les yeux vers les collines, d'où viendra mon aide ?» Ce verset reflète l'humilité de diriger notre regard vers quelque chose de bien plus grand que nos préoccupations quotidiennes, vers Dieu. Il pose la question « D'où vient mon aide ?» Cette question résonne dans nos moments d'incertitude ou de crainte, lorsque nous nous demandons vers qui nous tourner pour obtenir de l'aide. La belle réponse se trouve dans le verset 2, et elle est aussi capturée dans le psaume 46, verset 1, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Lorsque les problèmes arrivent et que nous nous sentons seuls, ce verset nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas un simple observateur, mais notre aide toujours présente. Alors, je te pose la question aujourd'hui, d'où vient ton aide? Est-ce de ton travail, de ton salaire ou de tes revenus? Est-ce de tes amis ou de tes proches? La meilleure réponse se trouve dans le verset 2. « Mon aide vient du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. » Il est naturel pour nous d'être fiers de nos créations, qu'elles soient aussi simples qu'un repas ou aussi complexes qu'une peinture. Nous planifions nos journées, organisant chaque heure avec des activités et des objectifs. Mais ce verset nous invite à faire une pause et à réfléchir à quelque chose de plus grand, la création tout entière, les cieux et la terre. La magnificence des étoiles, la lune, le soleil, et la beauté de notre monde, avec ses paysages variés, tout cela a été façonné par le Seigneur, le grand Dieu que nous servons. Ce Dieu est celui qui a créé l'univers. Nos talents, nos compétences et même notre capacité à planifier sont des dons de Dieu. Cette prise de conscience est à la fois humiliante et responsabilisante. Si nos projets quotidiens semblent impressionnants, combien plus grand est celui qui a créé l'univers? Reconnaître que notre véritable aide vient du Créateur du ciel et de la terre nous pousse à ne pas placer notre confiance dans nos capacités limitées, mais dans la puissance et la sagesse illimitée de Dieu. Ce verset, dans sa simplicité, nous rappelle que peu importe la taille de nos collines, notre aide est infiniment plus grande. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Regarde maintenant le verset 3, « Il ne te laissera pas vaciller, celui qui te garde ne dormira pas. » Chaque jour, nous nous réveillons dans un monde rempli de surprises et d'incertitudes. Parfois, les défis peuvent sembler nous déséquilibrer. Mais ce verset contient une promesse puissante, Dieu ne laissera pas notre pied glisser. C'est comme avoir le meilleur gardien de l'équilibre à nos côtés. Pense à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14, versets 22 à 33. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait faire l'impossible. Mais dès qu'il se concentra sur la tempête, il commença à sombrer. Pourtant, même dans ce moment d'hésitation, Jésus tendit la main pour l'empêcher de se noyer. La main protectrice de Dieu est ainsi, veillant à ce que même lorsque nous vacillons, nous ne tombions pas. La dernière partie du verset peint une image réconfortante. Dieu ne cesse jamais de veiller sur nous. Contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil,
la vigilance de Dieu est constante. Imagine un gardien qui ne cligne jamais des yeux, ne se lasse jamais et ne dort jamais. C'est ainsi que Dieu veille sur nous. Le verset 4 dit, « Voici, celui qui garde Israël ne dormira ni ne sommeillera. » Ce verset sert de bel écho au verset précédent, mais en élargissant la portée. Alors que le verset précédent semblait plus personnel, celui-ci étend la protection de Dieu à son peuple entier. Cela me rappelle l'histoire des Israélites fuyant l'Égypte, Exode décembre 2014. Ils étaient poursuivis par l'armée du Pharaon, avec la mer Rouge devant eux. Tout semblait perdu, mais Dieu, qui ne dort ni ne sommeille, a fait un chemin pour eux en séparant la mer Rouge. Il ne s'agissait pas seulement de Moïse ou d'Aaron, mais de la nation entière. Ce verset nous rappelle que la vigilance de Dieu ne se limite pas à des individus, mais s'étend à des communautés, des nations et même des générations entières. Sa fidélité couvre tout son peuple. Le verset 5 dit, « Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombre à ta droite. » Le matin apporte non seulement la lumière, mais aussi la chaleur du soleil. Dans la vie, nous rencontrons souvent des situations difficiles, mais voici la promesse, Dieu agit comme une ombre, offrant réconfort et protection au milieu des défis. L'histoire de Jonas, Jonas 4, 5-8, en est un exemple. Après avoir transmis le message de Dieu à Ninive, Jonas s'assit hors de la ville, et Dieu fit pousser une plante pour lui donner de l'ombre. Cela symbolise l'ombre protectrice constante que Dieu nous offre. La mention de la main droite dans ce verset est aussi importante. Dans les temps bibliques, la main droite était un symbole de pouvoir, d'autorité et d'honneur. Lorsque Dieu est notre ombre à notre droite, ce n'est pas seulement une question de protection, mais aussi d'autonomisation pour relever tous les défis que nous rencontrons. Avec la main de force et d'honneur de Dieu guidant et soutenant nos actions, qui ou quoi peut être contre nous? Enfin, le verset 6 nous dit, « Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. » Chaque jour a ses hauts et ses bas, comme la chaleur du soleil et l'obscurité de la nuit. Le soleil peut être accablant, nous rappelant les problèmes évidents de notre quotidien. Mais même dans ces moments difficiles, Dieu nous protège et veille sur nous, de jour comme de nuit. Des problèmes à la maison ou même nos propres soucis et nos peurs. Par contre, la lune, bien qu'elle apporte souvent de la lumière la nuit, symbolise l'inconnu. Le défi est que nous ne voyons pas ce qui vient, ou ce qui nous embrouille. Souvenez-vous de l'histoire des Israélites errant dans le désert, que l'on trouve dans Exode 13, versets 21 à 22, où Dieu les a guidés avec un pilier de nuages pendant la journée et un pilier de feu la nuit. Cela signifie qu'il était avec eux pendant les deux défis évidents du jour et les incertitudes de la nuit. De la même manière, ce verset nous réconforte avec la promesse que nos problèmes soient clairs comme le jour ou cachés dans les ombres de la nuit, Dieu est là, fournissant protection et orientation. Dieu est si bon pour nous. Le verset 7 nous assure que « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie ». Commencez chaque journée avec un bouclier autour de soi, pas n'importe quel bouclier, mais celui qui peut te protéger de toutes les mauvaises choses qui pourraient venir à ta rencontre. Ce verset est comme une promesse d'un bouclier tous les jours. Il y a beaucoup de choses, vues et invisibles, qui peuvent nous faire du mal, mais ici, on nous dit que Dieu nous gardera à l'abri de tout cela. L'histoire de Job pourrait nous venir à l'esprit, livre de Job, chapitre 1, verset 10. Satan a souligné que Dieu avait mis un bouclier protecteur autour de Job et de sa famille, et de tout ce qu'il avait. Même dans ces épreuves intenses, la main protectrice de Dieu sur la vie de Job était évidente. De la même manière, ce verset ne concerne pas seulement la protection contre les dommages physiques ou les défis, c'est plus profond que cela. C'est une promesse concernant la garde de notre être même, l'essence de notre vie. Cela signifie que, même si nous sommes confrontés à de profonds problèmes intérieurs, là où cela compte le plus, nous sommes gardés en sécurité par Dieu. C'est comme avoir la meilleure promesse de sécurité pendant que nous relevons les défis de chaque jour. Et le dernier couplet, le verset 8, nous dit, « Le Seigneur te fera continuer, tu sortiras et tu reviendras, à partir de ce moment pour toujours et à jamais. » Tel que nous le connaissons, la vie est parfois une série de voyages. Nous sortons peut-être pour le travail, pour relever un défi, ou même pour une nouvelle opportunité. D'autres fois, nous revenons chercher le repos, retourner auprès de nos proches, ou réfléchir à nos expériences. Ce verset dresse un tableau des soins constants de Dieu,
quelle que soit la direction que nous prenons. C'est comme avoir un ami protecteur à nos côtés chaque fois que nous sortons de notre porte, et le même ami nous accueille à nouveau à la maison. Souviens-toi de l'histoire de Jacob, qui fuyait son frère Ésaü et se dirigeait vers une terre étrangère, dans Genèse 28, verset 15. Dieu lui a promis, « Je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras et tu reviendras. » Même en territoire inconnu, Jacob n'était pas seul, Dieu veillait sur lui à chaque pas, qu'il sorte ou qu'il entre. De même, ce verset du psaume 121 nous assure de la même chose. Les soins de Dieu ne sont pas seulement pour aujourd'hui ou demain, mais pour toujours. Si nous sommes confrontés à un nouveau jour, dans une aventure inconnue, ou que nous revenons d'un long voyage, la promesse de Dieu reste ininterrompue. Il veille sur chaque pas que nous faisons, du maintenant jusqu'à la fin des temps. Cette pensée offre une chaude couverture de confort, sachant que dans la grande histoire de nos vies, la main protectrice de Dieu est toujours là, veillant sur nous. Alors que nous voyageons à travers les collines et les vallées de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Les versets du psaume 121 nous rappellent que nos pas sont guidés, nos chemins sont surveillés, et nos vies sont entourées de l'amour et de la protection inébranlable de Dieu. Si tu te lances dans un nouveau défi, ou que tu retrouves le chemin du retour après un long voyage, prends courage. La promesse de Dieu de protection, de soins et de conseils est incassable. Souviens-toi, dans la grande histoire de nos vies, la main protectrice de Dieu est toujours là, veillant sur nous. À l'approche d'aujourd'hui, demain, et de tous les jours à venir, emporte avec toi l'assurance réconfortante de ce puissant psaume. Et dans les moments de doute ou de peur, lève les yeux vers les collines, vers les cieux, et sache vraiment que ton aide vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Sois encouragé et continue à faire confiance à Dieu, sachant que Dieu est toujours avec toi. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que tu fasses cette prière avec moi afin que tu puisses avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions. Notre Dieu miséricordieux et aimant, Père céleste et éternel, Roi créateur du ciel et de la terre, tu es le Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob.